Placez-vous en Svastikasana, la posture où vous avez les pieds sous les genoux et les genoux sur les pieds. Bien, le buste est très étiré, vous allez placer vos mains à l'arrière pour rouler vos épaules vers l'arrière, presser avec vos mains et tirer complètement le buste à l'avant, étirer à l'arrière, étirer sur les côtés. Les quatre faces du buste très très longues. Et puis, amenez les aisselles postérieures vers l'avant, vers les aisselles frontales, vers l'avant. Gardez l'étirement du buste et venez rapprocher vos mains dans le salut indien. Namasté. Nous allons faire 3 fois le Surum sur l'expiration. Détendez bien la gorge. Expire. Descends le front vers tes mains, puis délicatement descends tes mains sur tes genoux et relève le buste, la nuque et la tête. Bienvenue à ce cours. Nous allons faire des enchaînements de postures debout. Nous sommes la première semaine du mois, nous faisons des postures debout, mais avec des enchaînements. Pour démarrer, changez le croisement de vos 2 jambes, étirez bien votre buste encore, placez vos mains devant et glissez les mains vers l'avant pour étirer toute la colonne vertébrale, à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Allez-y. Étirez cette colonne vertébrale, les 4 faces de colonne vertébrale. Avec vos mains, repoussez le tapis pour amener vos ischions, les pointes de fesses, vers les couvertures, vers le sol. Et reviens. Change encore. Rétire tes 2 bras. Allez, amène la colonne frontale, colonne vertébrale à l'avant. La colonne postérieure, colonne vertébrale à l'arrière. Les 4 côtés de ton buste, ouvre tes mains, expire, allonge, regarde vers l'avant. Et puis en expirant, glisse tes mains vers l'avant, fixe tes ischions, étire à l'avant, à l'arrière, les côtés et reviens. Change le croisement des 2 jambes. Étire tes 2 bras encore, allonge bien les bras vers le plafond, en gardant l'étirement complet de ton buste, tourne vers la droite et descends tes mains. Attrape un genou, attrape une brique si tu veux pour mettre ta main à l'arrière, vers la fesse gauche et tourne à droite. Expire et tourne à droite. Dégage bien ton épaule droite vers l'arrière. Et attrape bien ton genou droit pour tourner vers la droite. Respire. Et reviens au centre. Étire tes 2 bras. Étire bien tes 2 bras. Allez, notre 4 faces de buste très étirées. Tourne vers la gauche. Attrape ton genou gauche. Glisse ta main vers la droite et tourne. Attrape bien ton genou. Le buste très très long et tourne vers la gauche. Voilà. Tourne vers la gauche. Expire et encore tourne vers la gauche. Reviens au centre. Étire tes 2 bras. Expire et descends. Allonge. Allonge bien la nuque. Allonge aussi à l'avant. Allonge le cou à l'avant. Allonge la nuque
à l'arrière. Allonge les deux côtés de ton cou. Visage détendu. Et reviens. Bien. Nous allons nous placer donc sur notre tapis, au centre de notre tapis. Bien. On part de Tadasana. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Amenez vos deux mains au niveau de clavicule. Pliez vos deux genoux. Expirez. Entrez dans Utthita Hasta Padasana, c'est-à-dire les deux pieds écartés, les deux jambes très étirées. Les bras étirés sur les côtés. Puis vous allez déplacer toute votre jambe droite vers la droite, le pied gauche vers la droite également. Et nous allons descendre dans Utthita Trikonasana. Prenez votre écart, un écart suffisant. Étirez bien le buste. Et 4 faces de votre buste, pliez la jambe droite, placez la main, Utthita Parshvakonasana, et tournez le bras gauche allongé au-dessus de l'oreille. Expirez, revenez. Virabhadrasana 2, regardez au-dessus de votre main droite, étirez bien le bras gauche, et inspirez, revenez. Placez les deux pieds vers la gauche. Expirez, allongez les 4 faces du buste, descendez dans Utthita Trikonasana. Pliez la jambe gauche, étirez le bras droit, tournez-le vers la gauche. Utthita Parshvakonasana, posture du grand étirement. Inspirez, Virabhadrasana 2, regardez vers la gauche. Tendez les deux jambes. Les deux pieds parallèles et Tadasana. Bien, nous allons le faire plusieurs fois. Donc, vous allez, au bout d'un moment, bien sentir l'enchaînement. Ne vous inquiétez pas si au début, vous vous trompez. Entre-temps, nous allons faire Utkatasana. On part de Tadasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Utkatasana. Bascule bien ton bassin. Uttanasana. Inspire, Utkatasana, Urdhvastasana, Tadasana. Voilà, 2 enchaînements, l'un après l'autre. On repart. Tadasana, Tadasana. Inspire, Utthita Hasta Padasana. Les deux pieds écartés, les deux bras écartés. La main vers la droite. Expire, Utthita Trikonasana. Plie la jambe droite, tourne le bras, Utthita Parshvakonasana, Virabhadrasana 2. Et reviens. Les deux pieds parallèles, les deux bras étirés, et change de côté. Expire, Utthita Trikonasana. Plie la jambe. Utthita Parshvakonasana, posture du grand étirement. Inspire, reviens, Virabhadrasana 2. Tends cette jambe gauche, les deux pieds parallèles, et saute dans Tadasana. Respire, observe ton souffle, et respire. Entre-temps, Tadasana, Urdhvastasana, Utkatasana, bascule bien ton bassin. Uttanasana, relâche la nuque et la tête. Inspire. Utkatasana, grande, étirez très fort la chaise. Urdhvastasana et Tadasana. Observe ton souffle, ferme un peu tes yeux. Cette conscience des 4 faces de buste très très long, à l'intérieur, les poumons, belle respiration. Allez, deuxième enchaînement. Inspire, expire, Utthita Hasta Padasana. Amène tes deux pieds vers la droite, Utthita Trikonasana. Plie la jambe droite, place ta main
à côté de pied droit. Utthita Parshva Konasana, posture de grand étirement. Reviens. Virabhadrasana 2. Dans ta jambe droite. Les deux pieds parallèles. Et change de côté. Tourne toute ta jambe gauche. Expire. Utthita Trikonasana. Plie la jambe. Utthita Parshva Konasana. Expire. Virabhadrasana 2. Tends la jambe gauche. Les deux pieds parallèles. Et Tadasana. Observe ton souffle. Tu peux même mettre tes mains sur ta cage thoracique. Ferme tes yeux. Observe ton souffle. Pense à ton coccyx. Laisse bien descendre tes fessiers vers les talons et rentrer ton coccyx et aussi étirer les quatre faces de ton buste. Reviens sur le côté. Tadasana. Urdhvastasana. Utkatasana. Allez, bascule bien ton bassin. Tire tes deux bras. Uttanasana. Observe ton souffle. Utkatasana. Urdhvastasana. Et Tadasana. Bien. Allez. Dernier enchaînement. Inspire, expire. Écarte tes deux bras, tes deux pieds. Va sur le côté à droite. Allonge bien les quatre faces de ton buste pour Utthita Trikonasana. Plie la jambe droite. Utthita Parshva Konasana. Étire bien ce bras supérieur. Expire, reviens avec ce bras supérieur. Dans Virabhadrasana 2. Inspire dans cette jambe droite, les deux pieds parallèles et à gauche. Respire bien, bien ta cage thoracique. Expire, Utthita Trikonasana. Plie la jambe, Utthita Parshva Konasana. Inspire, Vira 2. Dans cette jambe, les deux pieds parallèles. Et Tadasana. Observe ton souffle. Cache bien tes épaules. Sur le côté, Tadasana. Urdhvastasana. Utkatasana. Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Urdhvastasana. Et Tadasana. Bien. Regardez, vous pouvez regarder ou faire, on va faire un autre enchaînement à partir de Virabhadrasana 1. Inspire, expire, écarte tes deux pieds, monte tes deux bras. Nous allons aller vers la droite, plie ta jambe droite, Virabhadrasana 1. Expire, viens vers l'avant, pose tes mains au sol. Expire, Parshvottanasana. Inspire, Virabhadrasana 1. Et remonte. Deux pieds parallèles et changeons de côté. Étire bien tes deux bras. Plie la jambe gauche. Virabhadrasana 1. Pose tes mains au sol, descends le front vers la jambe. Inspire, remonte. Vira 1. Tends cette jambe. Les deux pieds parallèles, les bras à l'horizontale et Tadasana. Respire. Viens sur le côté. Ouvre bien tes épaules vers l'arrière. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana, Tadasana. Allez, encore une fois. On fait 3 fois les enchaînements.
Inspire, expire. Monte tes deux bras. Étire bien tes 4 faces de buste. Tourne sur le côté droit. Plie la jambe droite. Virabhadrasana 1. Expire, mets tes mains au sol. Tends cette jambe droite. Pose le front sur la jambe. Inspire, plie cette jambe droite. Remonte tes deux bras. Vira 1. Tends cette jambe droite. Et change de côté. Place bien ton buste face à la jambe gauche. Étire tes deux bras, les 4 faces du buste, bien étirées. Plie ta jambe. Virabhadrasana 1. Expire, mets tes mains au sol. Tends cette jambe droite. Pose le front. Inspire, reviens dans la posture du guerrier 1. Tends cette jambe. Les deux pieds parallèles, les bras à l'horizontale et Tadasana. Observe le souffle. Rentre bien tes épaules vers l'arrière. Les coudes impuissants vers le sol. Observe bien ton souffle avec tes doigts. Détends bien le visage, la gorge, les mâchoires. Bien sur le côté, le profil. Tadasana. Urdhvastasana, Uttanasana. Jambes tendues, mains au sol. Inspire, Urdhvastasana et Tadasana. Allez, dernier enchaînement avec Virabhadrasana 1. Inspire, expire. Carte tes deux pieds. Monte tes deux bras. Laisse s'étirer les 4 faces de ton buste. Rentre bien ton pied gauche, toute ta jambe droite. Plie la jambe. Virabhadrasana 1. Expire. Mets tes mains au sol. Tends cette jambe droite. Pose le front. Inspire. Vira 1. Tends la jambe. Change de côté. Les deux pieds parallèles avant. Étire bien tes deux bras. Et on change de côté. Expire, posture du guerrier 1. Mets tes mains au sol, tends cette jambe gauche, pose le front. Inspire, plie la jambe gauche, Virabhadrasana. Tends cette jambe, place tes deux pieds, les bras à l'horizontale et Tadasana. Observe ton souffle. Place ton Tadasana. Inspire, monte tes deux bras, Urdhvastasana, Uttanasana. Laisse descendre le buste et la tête. Inspire, Urdhvastasana et Tadasana. Bien. Tadasana. Inspire, Uttanasana. Tu vas marcher vers l'avant, placer tes mains, écarter tes deux pieds, Adho Mukha Svanasana. Expire, viens en Dandasana. Tends bien tes jambes, tends bien tes bras, descends ton bassin, Urdhva Mukha Svanasana. Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Plie tes deux jambes. Amène tes pieds entre tes deux mains. Uttanasana. Urdhvastasana. Et Tadasana. Bien. Inspire. Urdhvastasana. Expire. Uttanasana. Plie les deux jambes, pose tes mains et une jambe après l'autre, Adho Mukha Svanasana. Expire, Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Plie tes deux jambes, Uttanasana.
Inspire, Urdhvastasana, Tadasana. Allez, une dernière fois. Urdhvastasana, Uttanasana. Plie les deux jambes, place tes mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Une jambe puis l'autre. Laisse descendre tes talons. Viens Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Dandasana, Adho Mukha Svanasana. J'ai raté Dandasana, Adho Mukha Svanasana. Plie les deux jambes. Uttanasana. Inspire Urdhvastasana et Tadasana. Allez, une dernière fois. Inspire Urdhvastasana, Uttanasana. Puis les deux jambes, si tu veux saut, Adho Mukha, Adho Mukha, Dandasana. Descends le bassin, Urdhva Mukha, Dandasana, Adho Mukha. Plie les deux jambes, Uttanasana, Urdhvastasana et Tadasana. Bien, écarte tes deux pieds. Écarte tes deux pieds et Uttanasana. Inspire. Expire. Dos concave. Puis plie tes coudes et relâche la tête. Place tes mains à côté de pieds. Laisse descendre le buste. Les quatre faces de buste. Allez, sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Les jambes sont fermes. Les doigts sont en coupe inversée. Les coudes sont puissants. Laisse descendre les quatre faces de ton buste. Inspire et remonte. Bien. Nous allons faire une préparation en Virabhadrasana 3. Donc vous allez vous placer à côté d'un mur ou près d'une chaise, étirer le buste, placer les deux pieds l'un à côté de l'autre, l'écart de votre... Les pieds sont sous les hanches. Et le buste est aligné à partir des hanches. Le buste est aligné, les bras sont dans le prolongement des épaules. C'est vraiment un angle droit. Les jambes et le buste forment un angle droit. Vous pressez avec vos doigts en coupe inversée contre un mur ou contre une table, une chaise. Bien, une fois que vous êtes arrivé bien étiré, votre buste bien étiré, vous gardez le pied. Vous allez monter votre pied gauche, d'accord? Donc vous allez presser le pied. Pressez votre pied droit au sol et montez votre cuisse gauche. Jambe gauche, genou gauche. Les deux bras bien étirés. Roulez cette hanche gauche vers le sol. Et revenez. Réétirez-vous. Pressez le pied gauche au sol et montez la cuisse droite. Laissez descendre cette hanche droite vers le sol, tendez les bras, étirez le buste, tendez les deux jambes. Talons bien étirés. Et revenez. Expire, laisse descendre la tête, Uttanasana. Inspire et remonte. On va refaire encore une fois. Inspire, étire tes deux bras. Expire, place tes mains sur le mur. Étire le buste, les côtés, l'avant et tout l'arrière. Bien, je vais profiter des crochets. Presse le pied droit au sol et monte ta cuisse gauche. Laisse descendre la hanche gauche vers le sol et monte l'intérieur de ta cuisse gauche vers le plafond.
Absorbe la tête de fémur droite. Pour bien tendre ta jambe droite et ne pas te déporter vers la droite. Donc, absorbe cette tête de fémur droite pour être resté dans l'axe de bassin. Et reviens, réétire et change de côté. Monte ta cuisse, monte le haut de cuisse. On peut tendre emmener les pieds vers l'arrière. Absorbe la tête de fémur droite. Gauche. Absorbe la tête de fémur gauche. Laisse descendre la hanche droite vers le sol. Monte l'intérieur de ta cuisse droite vers le plafond. Tends bien cette jambe levée. Et reviens. Réétire. Expire. Laisse descendre le buste. Laisse la tête descendre. Uttanasana. Presse avec tes mains. Uttanasana. Monte bien l'arrière de tes cuisses. Remonte tes rotules. Les jambes sont très fermes. Le buste descend. Inspire et remonte. Rétire tes deux bras et relâche. Tadasana. Bien. Ce qu'on va faire, on va faire un enchaînement, Vira 1, pour rentrer dans Vira 3. Donc on va partir de Tadasana. Inspire, expire. Utthita Hasta Padasana. Monte tes deux bras. On va partir vers la droite. Place ton bassin vers la droite. Plie ta jambe. Prends de la place. Prends de la place parce qu'on va aller vers l'avant. Donc recule pour avoir la place pour allonger ton buste vers l'avant. Plie ta jambe droite. Glisse le buste sur la cuisse droite. Expire, viens vers l'avant. Juste étire-toi dans les deux jambes et reviens. Virabhadrasana. Allez, on va le faire 3 fois. Expire, plie bien ta jambe droite. Expire, glisse le buste vers l'avant et déplace-toi sur ta jambe droite. Tends tes bras, tends ta jambe arrière. Et encore une fois, plie la jambe droite. Serre ton souffle. Expire, bascule sur ta cuisse droite et viens sur cette jambe droite. Bras tendus, jambes tendues. Et reviens. Vira 1 et reviens. Bien, placez vos mains sur vos hanches avant de changer de côté. On part des deux pieds parallèles. Montez vos bras vers le plafond, étirez vos quatre faces de buste. Rentrez le pied droit, déplacez votre jambe gauche. Placez la posture de guerrier 1. Expire, glisse sur la cuisse. Bascule sur cette jambe gauche, tends les deux bras, tends les deux jambes. Reviens. Glisse sur la cuisse, étire les bras et bascule sur la jambe. Reviens. Pars de cette posture du guerrier 1. Ouvre bien ta cage thoracique, respire. Allez, glisse sur la cuisse gauche, bascule sur la jambe gauche, tends la jambe arrière, tends les bras et reviens. Virabhadrasana 1. Tends cette jambe gauche, place les deux pieds parallèles, les bras légèrement en bas. Et Tadasana. Observe le souffle. Observe ton souffle. Ouvre bien tes doigts. Détends bien le cerveau, la gorge, les mâchoires. Et relâche. Nous allons, pour nous détendre, nous allons repartir dans Adho Mukha Svanasana. Place tes deux pieds. Inspire, expire.
les jambes vers l'arrière. Et Urdhva Mukha. Adho Mukha. Expire, Urdhva Mukha. Adho Mukha. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Urdhva Mukha. Encore. Adho Mukha. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Expire, Urdhva Mukha. Adho Mukha. Plie tes deux jambes et saute entre tes deux mains. Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana et Tadasana. Observe ton souffle. Descends tes épaules, descends tes coudes. T'enlèves tes deux jambes. Et relâche. Bien, nous allons prendre une brique ou un petit support pour nous installer dans Virabhadrasana 2, dans Virasana, une posture assise où nous avons besoin de détendre nos jambes. Donc, vous installez, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre un petit support aussi sous vos jambes, quelque chose de confortable, comme ceci. Vous pouvez mettre une brique sous vos fessiers et vous pouvez aussi mettre une petite couverture pliée en trois. Voilà, ça c'est bien coté aussi, pour ainsi dire, pour vous asseoir. Voilà. Sortez vos mollets, asseyez-vous les pointes de fesses sur la couverture, sortez vos fessiers, étirez bien le buste et observe ton souffle dans cette posture. Le buste bien étiré. Dans ton visage, relâche bien tes mâchoires, la langue vers le bas, belle posture du héros, tête d'épaule vers l'arrière, sommet de tête comme un fil qui tire vers le haut, le sommet de notre tête. Laissez les yeux se fermer. Vous devez avoir le coup de pied, ce qui est important dans cette posture, c'est un coup de pied, vraiment le centre de votre coup de pied qui presse sur le sol, tapis ou couverture. Pressez le centre de votre coup de pied pour avoir un sacrum qui monte vers la zone lombaire. Une zone lombaire qui monte vers la zone dorsale. Une zone dorsale qui monte vers la nuque. Bien, et puis vous allez, nous allons tourner vers la droite, donc vous allez chercher le bord extérieur de votre pied gauche, étirez tout le côté gauche et nous allons, je vous montre en miroir, tourner vers la droite. Expire et tourne, attrape bien ton bord extérieur de genou et tourne vers la droite. Parshva Virasana. Chaque fois que tu expires, tu tournes un petit peu plus. Tu inspires, tu réétires les 4 faces de ton buste et sur l'expiration, tu tournes plus. Tu laisses ton ischion gauche fixé sur ta couverture ou ta brique et tu tournes vers la droite. Reviens au centre, délicatement. Amène ce bras gauche vers l'arrière, attrape si tu peux le bord extérieur de ton pied droit, étire ce bras droit,
Allonge bien le côté droit, tourne vers la gauche et descends ta main sur ton genou gauche. Et tourne. Allez, la tête d'épaule gauche va aller vers l'arrière pour bien attraper le pied. Et tourne. Inspire, monte toute ta colonne vertébrale vers le plafond, y compris ton sommet de tête. Et à l'expiration, tourne vers la gauche. N'oublie pas de presser sur tes coups de pied, milieu de coups de pied. Expire et tourne encore. Allez, encore, inspire, étire la colonne vertébrale. Et expire, tourne. Doucement, reviens au centre. Reprends ton équilibre entre tes deux côtés. Et reviens. Ce que tu vas faire, tu vas tendre tes deux jambes. Allonge tes deux jambes. Reste assis sur le sol sans couverture si tu peux. Laisse descendre tes genoux. Laisse descendre tes coups de pied. Plie tes deux pieds pour monter tes orteils vers le plafond. Tends tes deux jambes, Dandasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Presse. Tu peux aussi presser avec tes deux mains. Si tes mains touchent le sol, presse avec tes deux mains. Roule tes épaules vers l'arrière. Ouvre bien tes narines. Ouvre bien ta cage thoracique. Et reviens. Nous allons faire Bharadvajasana au sol. L'autre fois, nous avons fait avec la chaise, mais là, nous allons faire au sol. Je vais montrer de face, ça va être plus facile pour vous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir une brique ou un petit support, c'est comme vous voulez. Comme vous avez plutôt. Bien. Nous allons tendre nos deux jambes pour tourner. Tendre nos deux jambes. Plier les jambes et les placer vers la gauche. Placer la fesse gauche vers le sol. Et nous allons étirer le bras droit. Venir chercher, mettre la main vers l'arrière. Étirer le bras gauche, très très long. Expire, attrape le genou. Laisse descendre. On peut placer la paume de main face au plafond. Laissez descendre les doigts vers le sol et tourner. Bharadvajasana, c'est une torsion. Tourner vers la droite. Laissez bien descendre. On n'est pas assis sur les pieds. Le pied gauche descend vers le sol. Le coup de pied est sur le pied droit et nous tournons. Le buste est très long. La colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale est étirée vers le sommet de tête. Les muscles, on tourne, les muscles de chaque côté de colonne vertébrale et tourne. On tourne vers la droite. Allez, l'omoplate gauche s'étale vers l'avant. Et l'omoplate droite s'éloigne également de la colonne vertébrale. Le dos est large. Les omoplates descendent vers le sol et sont poussées vers la poitrine qui monte. Doucement revient. Tends tes deux jambes. Tends tes deux jambes vers l'avant. Déplace ton support, une brique ou une couverture pliée. Place dans tes deux jambes, place tes deux pieds vers la droite. Donc, pour Bharadvajasana, la jambe gauche est pliée, la plante de pied gauche est face au plafond
et toute notre jambe droite fait Virasana, donc avec le coup de pied droit sur le pied gauche. La fesse droite descend de façon à avoir les deux hanches à la même hauteur, autant que possible. Si ce n'est pas le cas, il faut monter le petit support. Il faut monter ce support un peu plus. Vous devez avoir, la consigne, c'est quand même d'avoir les deux hanches, les deux cuisses à la même hauteur. Bien, placez les pieds bien installés. Nous allons donc étirer tout le bras gauche, mettre la main gauche vers la droite, étirez le côté, tirez bien votre côté droit, tournez le bras, amenez la paume de main face au plafond et glissez les doigts vers le sol. Pressez avec la main à l'arrière, le buste est les quatre faces de buste très étirées, sommet de tête vers le plafond, expire et tourne à gauche. Expire et tourne à gauche. Bien sûr, c'est une préparation. C'est une préparation. Expire, tourne à gauche. Élargis un ton omoplate droite, loin de la colonne. Et presse avec ton omoplate gauche pour faire monter le sternum gauche. Et reviens. Dans tes deux jambes. Tes deux jambes dans Dandasana. Ouvre bien tes épaules vers l'arrière. Presse avec tes mains, le buste est très étiré. Inspire, Urdhvastasana dans Dandasana. Les jambes sont fermes, le buste est ferme, les bras sont étirés vers le haut. Urdhvastasana, c'est-à-dire l'étirement des bras vers le haut. Laisse, observe que ça ouvre ta cage thoracique vers le haut. Et reviens. Bien, nous allons faire un passage en Baddha Konasana. Vous pouvez reprendre un support sous les fessiers. Placez-vous sur votre support et vous allez plier une jambe. Pliez votre jambe droite, placez la plante de pied vers le plafond et pliez votre jambe gauche. Ramenez les pieds de façon à ce que les plantes de pied s'ouvrent comme un livre et laissez descendre vos genoux vers le sol. Attrapez vos pieds et allez-y. Plus vous ouvrez vos plantes de pied, plus vos genoux vont descendre. Comme si on voulait remonter la partie du pied qui est au sol, si on voulait la mettre vers le haut. Laissez s'étirer les ailes. Les omoplates viennent vers l'avant pour faire monter l'avant du buste vers le visage. Baddha Konasana. Bien. Pour travailler un peu plus cette posture, nous allons faire un passage. Vous allez attraper vos deux pieds. Attrapez vos deux pieds. Nous allons descendre le genou grâce à notre coude droit vers le sol. On descend, on presse ce genou vers le sol grâce au coude droit. Laissez descendre, laissez s'ouvrir l'aile frontale droite.
Laissez descendre bien sûr l'autre côté, mais ce que nous cherchons, c'est à étirer l'intérieur de cuisse, l'intérieur de genou, hein, en pressant avec le coude. Respirez, tirez bien le buste. Évitez les dos ronds dans ces postures de travail. Hein, Laissez toujours le dos ferme. Plein de vigueur, comme dirait Rebecca Sanyanga. Un dos ferme, plein de vigueur. Là, on y pense. Et là, on va changer de côté. Allez, on va aller de l'autre côté. Donc, on va presser avec notre coude gauche pour laisser descendre le genou, la cuisse, la jambe à gauche. Allez, on reprend notre dos plein de vigueur. Bien, maintenant on va, en pressant, on va inverser. En pressant avec notre coude droit contre la cuisse droite, on va laisser descendre, on va étirer l'intérieur de la cuisse gauche vers le genou gauche. Et on veut descendre les deux genoux. Allez, les omoplates vers la poitrine, on laisse. On va changer de côté. Allez, on descend le coude gauche et on étire l'intérieur de cuisse vers le genou droit. On reprend notre dos plein de vigueur et on descend. On respire. Et revient. Tentez de jambes. Presse les deux mains dans le bassin. Et on revient. Nous allons nous installer dans Shirshasana. Donc, soit les personnes qui font la posture sur la tête, je vais réapprendre, redonner l'enseignement pour monter dans cette posture sur la tête, les pieds en l'air, la tête au sol. Si pour des raisons qui sont hypertension, glaucome, menstruation, et problèmes de nuque, les personnes qui ne montent pas, qui ont ces problèmes-là, ne montent pas sur la tête, vous allez faire Supta Baddha Konasana. C'est-à-dire, c'est une très belle posture. On peut la faire sans matériel, c'est bien aussi. On a pris les deux, on reprend nos deux pieds de Baddha Konasana. Vous allez aller, les pieds sont l'un vers l'autre, les genoux descendent, le bassin un petit peu rapproché de talons. Vous étirez votre buste, les quatre faces de votre buste, très très fort, 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 et vous descendez. Vous venez chercher vos chevilles, roulez vos épaules vers le sol, et vous restez dans cette belle posture. La nuque est longue surtout. La nuque est longue. Supta Baddha Konasana. Sans support. Et respire. Bien, les élèves qui sont habitués à faire la posture sur la tête, montez bien sûr. Montez dans votre posture sur la tête. Et pour les personnes qui travaillent cette posture avec moi, nous allons reprendre les préparations. Donc, je vais me mettre tout près du mur avec mon tapis. Voilà. Vous pouvez prendre une couverture, mais que vous mettez au sol, c'est-à-dire vous recouvrez, vous remettez du tapis. Vous mettez du tapis parce que c'est antidérapant. Voilà, ok. Mais ça, c'est plus doux pour votre nuque. Puis vous allez placer vos coudes sous vos épaules.
Allongez vos avant-bras, croisez tous les doigts devant le mur, les doigts touchent le mur, pressez vos avant-bras, posez le sommet de tête, tendez vos deux jambes, placez le sommet de tête vraiment sur le sol, marchez vers le visage, montez une jambe, revenez. Pressez avec vos avant-bras et montez l'autre jambe et revenez. Et revenez. Posez le front, détendez. Laissez les épaules descendre et relâchez. Bien. Encore une fois, placez vos coudes sous vos épaules, allongez vos avant-bras, croisez tous vos doigts. Croisez vos doigts. Pressez avec vos avant-bras, les doigts sont croisés. Les avant-bras sont presque parallèles. Les mains sont ouvertes. Les pouces se touchent ou même les ongles l'un sur l'autre. Vous pressez avec vos poignets internes. Et le sommet de tête, vraiment le point culminant de votre sommet de tête au sol. Allez, on refait. Sommet de tête. Marchez. Montez vos épaules vers le plafond. Et vous allez monter une jambe et monter l'autre. Restez près du mur. Les autres élèves, faites vos variations si vous êtes dans Shirshasana. Et Kapada Shirshasana. Donc, vous pouvez, même si vous êtes près du mur, essayer de descendre une jambe parallèle au sol. En pressant avec vos avant-bras, tendez bien cette jambe qui descend, remontez. Pressez toujours avec vos avant-bras et descendez la jambe gauche, parallèle au sol. La cuisse gauche puissante. Et remontez. Réétirez. Le buste vers le plafond. Les épaules vers le plafond. Et les avant-bras vers le sol. Allez, encore une fois. Ekapada, Shirshasana. Expire, descends ton pied, descends ta cuisse. Résiste avec ta hanche droite qui va vers le plafond et remonte. L'autre côté. Descends ton pied gauche, ta cuisse gauche. Résiste avec ta cuisse gauche vers le plafond et remonte. Shirshasana. Biceps vers les aisselles. Triceps vers les coudes externes. Observe le souffle, laisse descendre tous les liquides vers la tête. Écarte, si tu es près du mur, écarte tes deux pieds, rentre ton coccyx. Et ramène tes deux pieds ensemble. Nous allons faire par joie. Pour ceux qui sont dans l'espace, près du mur, loin du mur, presse tes avant-bras, nous allons tourner vers la droite. Allez, je montre en miroir. Alors, je tourne vers la gauche, vous allez tourner vers la droite. Pressez bien avec vos avant-bras, vos épaules. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur. La cuisse gauche également vers l'intérieur. Placez la hanche droite contre le mur. Revenez au centre. Et tournez à gauche. Expire. Tourne à gauche. Tourne bien ta cuisse droite vers l'intérieur. Et place ta hanche gauche contre le mur. Expire. Et réétire le buste. Et descend. Bien sûr, si vous êtes déjà descendu, Yoga Mudrasana, étirez bien les deux bras de chaque côté. Laissez descendre les épaules. Les genoux écartés.
On peut aller bras vers l'avant, bras vers l'arrière, c'est bien aussi. Laisse descendre tes épaules. Détends bien le cerveau. Adho Mukha Svanasana pour tout le monde. Les personnes qui sont en Supta Baddha Konasana, revenez. Placez-vous dans tout le monde dans Adho Mukha Svanasana pour laisser la nuque et la tête descendre. Tendez les jambes, tendez les bras. Posture du chien tête en bas. Pressez bien avec vos deux mains, pressez avec vos deux pieds. Marchez vers vos mains, écartez les pieds, pliez les deux jambes, laissez descendre la nuque et la tête. Vous pouvez attraper vos chevilles, tendez la nuque et la tête vers le sol et tendez vos deux jambes. Les coudes larges. Et remontez. Tirez bien le buste et revenez. Bien, nous allons faire Sarvangasana, posture sur les épaules. Vous allez utiliser 4 couvertures, une sangle. Donc, Sarvangasana avec ce que nous pouvons faire pour les débutants, puisque nous sommes quand même dans un cours niveau 1. Les élèves qui sont habitués dans la posture de Sarvangasana, allez-y, montez. Prenez vos couvertures, votre sangle, montez. Je vais montrer les personnes qui démarrent cette posture pour pas vous bousculer. Nous allons, regardez voir, placer quand même des couvertures et on va prendre une sangle que nous fermons de la largeur de vos épaules. De façon, je peux encore expliquer, de façon à ce que quand nous avons les bras à l'arrière, les épaules sont, les coudes sont alignés avec nos épaules. D'accord ? Les coudes ne sont pas écartés puisque nous aurions de la difficulté à rester dans la posture. C'est une aide. C'est une aide. Donc pour démarrer, on place sur un bras. Nous allons mettre nos pieds, pour les élèves qui démarrent cette posture, nous allons mettre nos pieds au mur. Les autres élèves vont monter 5 minutes de Sarvangasana, posture sur les épaules. Salamba, Sarvangasana. Donc là, vous allez mesurer. Nous allons mettre nos épaules et on va mesurer. Donc là, je suis trop loin parce que je voudrais avoir mes épaules là et je dois avoir les jambes très étirées. Donc, je vais ramener un peu 5 cm vers le mur. Ok, allons-y. Allons-y, allons-y. Belle posture. C'est sympa de démarrer aussi avec donc mon coude dans ma sangle, mes épaules à 5 cm du bord de couverture. La nuque très étirée, je soulève mon bassin et j'amène mes pieds au mur. Voilà. Ok. Je place ma sangle sur l'autre bras, au coude, les jambes tendues. Les mains le plus bas possible vers mes omoplates. Et vous allez monter une jambe. Pressez bien avec vos deux mains et vous montez l'autre. Si de temps en temps vous êtes fatigué, les élèves qui démarrent dans cette posture, vous descendez une jambe, vous pressez le pied contre le mur, vous descendez l'autre, vous pressez le pied contre le mur.
Et si vous êtes bien, restez. Allez, 5 minutes de posture inversée. Soit Shirshasana, 5 minutes de Shirshasana, et aussi après 5 minutes de Savandasana que nous sommes en train de faire. Ça fait 10 minutes de posture inversée. Donc il faut rester. Il faut rester dans les postures pour que ce soit efficace. Le haut de vos cuisses doit tourner vers l'intérieur. Ça veut dire que l'intérieur de vos cuisses va vers l'arrière, loin du visage, et l'extérieur vers le visage. Les jambes sont tendues. Les pieds, les boules d'orteils sont vers le plafond. Les talons sont vers le plafond. Les mollets vers vos talons. Allez, les cuisses vont vers les pieds. On étire les 4 faces de cuisses. 4 faces de mollets. De temps en temps, il faut descendre les mains vers le sol. Pour bien étirer le buste. De temps en temps, si vous êtes fatigué, descendez une jambe, descendez l'autre. Ardha Alasana, c'est la demi-posture puisque nous avons les pieds à hauteur de notre bassin. Nous avons Alasana, c'est les pieds au sol. Alasana, nous sommes dans les pieds au sol. Et si nous avons les pieds à hauteur du bassin, nous sommes dans la demi-posture de Alasana. Donc, soit si vous êtes fatigué, placez les pieds contre le mur, et si vous êtes bien, descendez un peu plus pour faire Alasana. Allez, tout le monde descend dans Alasana, les pieds derrière la tête. Ce que vous pouvez faire avec vos mains, tendez, vous allez glisser la sangle sur vos poignets, tournez le haut de vos bras vers le plafond, tendez les 2 jambes, tendez les 2 bras. Paume de main face au plafond. L'intérieur du haut du bras vers le plafond. L'extérieur vers le sol. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez tranquillement glisser un petit peu les pieds vers les oreilles, les genoux vers les oreilles, les coudes de pied allongés au sol. Ça crée une détente de bas du dos. Si vous voulez revenir, restez dans ce petit Karnapidasana et si vous avez envie de revenir, déroulez, attrapez bien votre tapis ou vos fessiers et ensuite glissez vers l'arrière. Laissez descendre vos épaules, les jambes se plient. Relâchez bien les épaules au sol.
Détendez vos épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Détendez bien le sacrum, les bassins. Relâchez les cuisses, les genoux, les jambes, chevilles et les pieds. Bien, si vous êtes bien, vous pouvez rester dans cette posture. Si vous voulez, vous pouvez rouler vos couvertures et placer vos couvertures sous vos genoux et vous installer dans Shavasana. Laissez-vous complètement vous détendre dans Shavasana. Accordez-vous cette relaxation complète du corps après les postures. Shavasana non seulement détend complètement toutes les cellules du corps, toutes les articulations, mais Shavasana en plus intègre à l'intérieur du corps toutes les postures faites par la séance de yoga, par la pratique. Donc Shavasana est important pour intégrer, pour que le corps intègre dans la relaxation toutes les postures qu'on lui a demandé de pratiquer. Shavasana, c'est comme un respect à son corps. Comme un remerciement. Comme une offrande. On lui offre. C'est une offrande, Shavasana. Si vous êtes bien dans cette offrande, restez dans votre Shavasana. Mais sinon, nous allons nous remercier. Bien sûr, pour revenez calmement de Shavasana. Et nous allons nous installer. On peut s'installer en Virasana aussi, en Vajrasana. Et puis, on se remercie, on remercie notre enseignant de yoga, BKS Iyengar. On se laisse aller à la satisfaction de cette série qui se termine. À la joie de la pratique. Bien.
Moi, je vous dis merci beaucoup pour votre pratique et puis à bientôt donc de vous retrouver sur cette chaîne pour la prochaine séance.